Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies des Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Avant toute chose, merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, qui like, qui partagent et qui commentent mes vidéos. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous les proposer tous les mois. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront pour me soutenir, faire un petit geste pour la chaîne. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie de votre mois avec un arcane majeur qui va donner la tonalité pour toute la période. Alors, hop, celle-ci vient de tomber par terre et on va la garder. L'étoile. Alors, l'étoile, magnifique carte, hein, une des plus jolies du jeu, qui indique que l'univers veille sur vous, que vous pouvez avoir un petit coup de chance, que, en tout cas, les rêves sont en cours de réalisation. Si ça, c'est pas magnifique, c'est quand même un très beau présage. L'étoile, elle vous propose de rester optimiste, elle vous propose de rester bienveillant et ouvert par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc, on va aller voir, je vais la mettre là, de ce côté, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage général. Tirage que je vais réaliser, je vais accélérer le tirage du jeu et je vous retrouve pour l'analyse. Alors, ici, on va avoir dans votre état d'esprit le pendu. Avec le pendu, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation, vous avez besoin de pouvoir l'appréhender d'un autre point de vue, d'un autre regard. Et donc, si vous voulez, comme c'est votre état d'esprit, c'est un choix, hein, c'est pas un événement, donc vous ne subissez pas le pendu, c'est plutôt ce besoin d'aller se distancier de quelque chose. Alors, pourquoi vous avez besoin de vous distancier de quelque chose? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce qui vous préoccupe, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui, en fait, fait beaucoup d'efforts sur un long temps pour obtenir quelque chose. Et là, on voit que finalement, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à un objectif à long terme qui demande des efforts. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses, hein. Vous allez voir dans quoi ça s'inscrit par rapport à votre vie, mais il y a le besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui prend du temps et qui demande des efforts. Ce qui va se passer dans votre, on va dire dans votre mois de juillet avec cette reine de Pentacle, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont se solidifier, qui vont se sécuriser. La reine de denier, elle met en œuvre autour d'elle des choses qui la rassurent, qui lui permettent de se sentir bien et de se sentir en sécurité. On avait sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, hein, la partie 2 mois par mois, on avait le 10 de denier en conseil et ça vous proposait de vous appuyer sur votre clan. Ici, on nous dit que le clan, il est là, il existe, hein, et que vous êtes soit en train de le construire, soit qu'il vous aide à construire une situation sécurisante pour vous. Donc ici, avec cette reine de denier dans les faits, dans l'événement, on voit que vous sécurisez les choses et que vous concrétisez, hein, très réellement une partie de votre objectif et de ce qui vous préoccupe. Ce qui va vous aider avec le 7 d'épée, c'est deux axes, hein. Avec le 7 d'épée, on a toujours deux aspects, c'est-à-dire que soit on va aller dans le côté déploiement d'idées et de potentiel, puisque les 7 sont des cartes de potentiel, l'épée c'est le mental, donc en fait c'est toutes les idées, hein, toutes les opportunités auxquelles on peut penser, et puis il y a ce côté aussi avec le 7 d'épée de faire les choses discrètement, hein, c'est-à-dire de les faire sans qu'elles soient forcément visibles ou connues des autres. Donc ici on vous dit, soyez discret dans le déploiement de vos idées ou de vos axes d'action. Ça va vous aider probablement parce que il y a quand même, on a 3 cartes d'air, hein, si vous voyez bien, on a le 7, le 5 et le cavalier également. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une élaboration intellectuelle à faire avant, hein. Le pendu est aussi une carte de réflexion. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une situation, et on va regarder plus loin, hein, mais on voit qu'il y a une situation qui vous occupe, mais qui est, à mon avis, distanciée.
c'est pas un événement très ponctuel, c'est quelque chose qui s'étire dans le temps, qui a soit commencé depuis longtemps, soit qui démarre juste, mais qui va durer longtemps. Et donc, on a une dominante intellectuelle de réflexion dans ce tirage qui nous dit « Ok, attention, on doit déployer les choses, on doit réfléchir. » Alors, ici, le cavalier d'épée, lui, ce qu'il vous dit dans les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est d'aller trop vite. Puisque le messager d'épée, lui, il met son intelligence au service de sa quête et de sa réussite. Mais il est rapide, il est vif, et donc quand il est en négatif, il se précipite. Il est bien trop rapide, il va trop vite, il manque de jugeote par rapport à la situation. Donc là, on vous dit, attention. Oui, vous avez envie que ça marche, oui, vous avez des efforts à fournir et peut-être que pour l'instant, à part une bonne base, pas de résultat. L'étoile vous dit, restez confiant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais c'est parce que là, on est peut-être dans une transition. Le chariot sur le plan émotionnel, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en progression, il y a déjà des résultats, il y a déjà des choses qui se concrétisent, d'accord ? Même si on n'est pas au bout du bout, il y a quand même avec le chariot une première récolte, une première réussite. Sur le plan pratico-pratique, on a le 5 d'épée. Alors c'est assez intéressant parce que dans votre guidance, encore une fois annuelle, on avait le 5 de bâton, le conflit intérieur. Et ici, avec le 5 d'épée, on pourrait imaginer que sur le plan matériel, il y a une petite fierté ou une petite vexation à travailler. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous propose le 7 d'épée, de rester discret ou d'élaborer peut-être une stratégie. Concrètement, vous semblez ne pas vouloir perdre la face sur le plan concret et matériel. Ce qui vous met en difficulté, parce que ce que dit ce tirage, c'est que vous êtes en bonne voie pour réussir ce que vous voulez faire, mais que il va falloir être un peu patient et optimiste, parce que c'est pas le moment de finaliser. Et ça, on pourrait penser que ça vous vexe un peu. C'est-à-dire que, imaginez, je prends une situation, vous avez dit « Oh, mais de toute façon, faire ça, c'est facile, la semaine prochaine, c'est terminé. » Et vous vous rendez compte que vous faites des efforts, que ça avance, mais que c'est pas encore construit ou que c'est pas encore finalisé. Eh bien, ce 5 d'épée nous dit que très concrètement, vous vous sentez vexé de ne pas pouvoir tenir vos délais. Vous voyez, par exemple, c'est un peu ça. Ou de ne pas pouvoir présenter ce que vous aviez promis ou ce que vous aviez éventuellement dit que vous feriez. Et c'est pour ça qu'on vous dit rester discret avec ce 7 d'épée. Ne dites pas, n'annoncez pas des résultats, n'annoncez pas des objectifs. Faites-les tranquillement, prenez le temps, vous êtes sur la bonne voie, vous allez y arriver. Mais l'ermite en réponse vous dit que les choses prennent du temps, que les choses demandent de la maturation et qu'elles prennent du temps à se développer. Ici, le 3 de denier, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est une leçon de vie qui est utile, mais là qui vous arrange vraiment pas. L'univers vous dit, regardez les petites choses que vous avez déjà créées. Oui, vous n'êtes pas au bout. Alors c'est vrai que les Sagittaires, vous voyez grand, vous êtes un signe de feu, qui allait de l'avant, qui concrétisait, et tout ça, il faut que ça aille vite, et c'est bien légitime, c'est votre énergie, vous savez faire ça. Mais là, la vie a décidé de vous donner une petite leçon en vous disant, oui, vous avancez, bien sûr que vous avancez, et vous êtes d'ailleurs sur la bonne voie, et restez optimiste, les choses vont marcher. Par contre, on ne va pas respecter les délais que vous avez choisis. On va vous forcer à attendre pour que vous puissiez savourer les petites réussites et les petites étapes réussies. Et que vous ne soyez pas dans cette démarche de la seule chose qui compte, c'est le point de départ et l'arrivée. Il y a tout le reste entre les deux. Et ici, ce tirage, il vous indique qu'il a envie de vous donner un peu la leçon là-dessus. Bon, ok. On va aller voir un petit peu comment ça se déploie dans les différents domaines. Alors, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, je vais garder l'aspect matériel, l'aspect affectif et le reste, on va l'enlever. Allez, on va aller voir la sphère professionnelle. Alors, quand je dis professionnel, si vous ne travaillez pas, c'est vos activités extérieures. C'est ce que vous faites en lien avec la société, une association, une activité sportive. Voilà, vous pouvez... c'est vos activités extérieures. Hop là. Hop. Alors, 2 de coupe. Ok, donc il semblerait que dans ce domaine-là, il y ait une relation, un lien. Alors ça peut être un collègue, une amie, votre partenaire, votre associé, peu importe, il y a quelqu'un qui soit en jeu. C'est-à-dire qu'il est question de coopération à minima et d'association à maxima. Ok. Le mât. Il y a
un nouveau départ, une nouvelle page, un nouveau projet. Il y a quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, d'accord, hein, c'est exactement l'énergie qu'on a vue. Il y a quelque chose qui peut s'amorcer, qui peut demander des efforts, mais qui en aucun cas n'aboutit là immédiatement. Vous pouvez aussi vous sentir perdu, sans direction avec le mât, hein, s'il était en négatif. Hein. Alors le résultat, 4 de coupe encore. Ok, le 4 de coupe, alors je dis encore parce qu'il sort pas mal en ce moment le 4 de coupe, il y a pas mal d'insatisfaction. 4 de coupe, c'est exactement le résumé. Alors ça, j'aime bien quand ça part comme ça en général. Après, sur tous les tirages, les cartes disent la même chose. 4 de coupe, c'est verre à moitié vide, à moitié plein. Donc on vous dit, il y aura des satisfactions. Hein, 3 de denier. Regardez les petites avancées. Soyez satisfaits des étapes qui se concrétisent. Eh bien, le 4 de coupe, c'est soyez heureux que le verre soit déjà à moitié vide et ne doutez pas un instant qu'il se remplisse complètement à un moment donné. Mais soyez déjà satisfait qu'il soit à moitié plein. Donc ici, on voit bien qu'on vous incite à dire, mais oui, très bien, il y a de nouvelles choses, il y a un nouveau départ qui se fait probablement en lien avec quelqu'un, mais peut-être que ce quelqu'un ne va pas aussi vite que vous, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps pour dialoguer, échanger, trouver des partenariats, et donc en fait, ça avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça avance et satisfaisez-vous de ce qui est satisfait. Non, satisfaisez-vous. Ah, c'est pas facile celui-là, vous me mettrez la correction dans les commentaires, je compte sur tous les fous de français, les fans de français, vous me corrigerez et comme ça je ne me tromperai plus. Je vous remercie. Donc voilà, on vous demande de vous satisfaire en gros de cette situation qui avance, qui progresse, mais qui n'aboutit pas totalement. Allez, conseil, la grande prêtresse, patience. Patience, suivez votre intuition, soyez à l'écoute, mais patience, hein, voilà, patience et réflexion. Ils sont terribles, hein. Quand ils ont un message à vous passer, en général, ils insistent lourdement. Hein. Allez. As de bâton. Et oui, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être impulsif, vouloir aller trop vite, démarrer à la hâte, sans réfléchir. Donc, vous voyez bien ici, en fait, on vous dit, il y a alors une situation pour laquelle vous voulez trouver l'équilibre aussi. Hein. Si vous n'êtes pas, si au niveau professionnel, il n'y a rien qui concerne quelqu'un d'autre, ça va être trouver l'équilibre intérieur, le bien-être intérieur, parce qu'il pourrait y avoir deux parts de vous qui sont un peu en désaccord. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez entamer, démarrer, où vous vous sentez perdu au milieu de nulle part. Mais il y a des choses qui avancent, qui progressent et on vous demande de vous satisfaire de ça. C'est la même chose que votre leçon de vie. Soyez patient dans le conseil et dans ce qu'il ne faut pas faire. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Ok. On va aller voir sur la sphère pratique matérielle. Alors. Hop, on avait le 5 d'épée où on avait quand même une petite fierté. On ne voulait pas on voulait pas perdre la face. Allez, on va regarder ça. Sept de pentacle. Ok. Donc, sur le plan pratico-pratique, matériel, il y a une réussite qui demande à être déployée. Donc là encore, on voit que vous avez un début de réussite, un début d'aboutissement, et que ça va demander à être déployé, à faire des efforts et tout ça. Ok, très bien. Ce que vous voulez. Le mât. J'aime beaucoup parce que vous voyez, on va encore la mettre au même endroit. C'est ce que je vous disais. Quand le tarot a décidé de vous donner un message, il ne vous lâche pas en fait. Hein. Il ne vous lâche pas. Alors s'il répète, c'est parce que c'est loin de ce que vous voulez. Ce message ne vous convient pas. Si ça se trouve, vous êtes en train de vous dire cette guidance ne me parle pas, je ne veux pas entendre ça, ça ne me correspond pas. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec votre conscient, avec ce que vous voulez consciemment. Mais l'univers vous dit, nous, on a un autre plan. Hein, on a un autre plan pour vous et c'est celui-ci, c'est-à-dire de vous laisser peut-être un peu dans le flou artistique pour que vous soyez en mesure de reconnaître les petits pas et que vous laissiez tomber l'ego.
Hein, que vous laissiez tomber l'ego pour être dans la confiance, la bienveillance, l'ouverture, la foi, afin d'aller vers votre réussite. Donc là, très clairement, vous avez envie soit de tout planter, soit de vous lancer dans quelque chose de nouveau, soit vous vous sentez clairement perdu par rapport à ce qu'il faut faire, développer et vers quoi il faut aller. Eh ben, alors après, hein, on avait dans la guidance que je vous ai proposée en fin d'année, où je reprends tous les mois de l'année, on avait le conflit intérieur. Hein, c'est j'y vais pas, voilà. Donc, c'est pas très étonnant. Résultat, 4 de coupe, mais il se moque du monde. C'est pas le même jeu. Vous avez vu, ce n'est pas le même jeu de tarot. Et je vous sors les mêmes cartes. Je vous ai dit, quand le tarot veut vous donner un message, il répète, il répète, il répète. 4 de coupe, le résultat sera insatisfaisant, incomplet, mais il y aura des aspects positifs. On vous invite encore sur le plan pratique, matériel, à voir le positif, à ne pas vous focaliser sur le négatif et à vous dire, ok, très bien, je suis impatient, j'ai envie que les choses aboutissent, mais je dois prendre conscience que je dois lâcher mon ego, ma fierté, pour reconnaître ce qui existe déjà et qui est le début, le prémisse de ce qui sera. Allez, on va aller voir le conseil. Reine de Pentacle, construisez au fur et à mesure. Alors, c'est pas la papesse, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Reine de Pentacle, construisez les choses avec sécurité, n'allez pas trop vite. La Reine de Pentacle, elle met d'abord la situation bien à plat, elle la sécurise, parce qu'elle a besoin de cette sécurité. Elle a besoin de se sentir pas mise en danger hein, dans ce qu'elle entreprend et dans ce qu'elle construit. Donc, encore une fois, on vous dit sécuriser le périmètre, en gros. Hein. Préférez la lenteur, mais la construction solide, que la rapidité et faire quelque chose qui va être un peu fragile. Allez, ce qu'il faut éviter, les écueils à éviter. L'as d'épée, vous aviez l'as de bâton juste avant. Oh, incroyable. J'ai l'habitude pourtant, hein, mais je trouve toujours ça très fascinant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà vous faire du mal. L'as d'épée en négatif, en fait, c'est ayez l'image de se faire harakiri. Hein, c'est-à-dire qu'on retourne l'épée contre soi. Donc, l'as d'épée, en fait, il vous dit ne vous mettez pas en difficulté par une action qui pourrait ne pas avoir été réfléchie. Donc tout à l'heure, on avait l'as de bâton dans le professionnel en négatif. Je vous disais, bah, ne vous précipitez pas, ne menez pas d'action qui serait non réfléchie. Et ici, en fait, si vous voulez, avec l'as d'épée, on vous dit, bah, ne vous faites pas du mal, ne vous sabotez pas avec une idée que vous n'auriez pas suffisamment réfléchi, pensé, déployé et que vous mettriez en œuvre trop rapidement. Eh ben, les Sagittaires, c'est, je pense que le titre de votre vidéo, ça va être rien ne sert de courir, il suffit de partir à point, ou quelque chose comme ça, hein, ou pas de précipitation. Parce que là, on vous donne une leçon, c'est-à-dire que plus vous allez vouloir aller vite, moins ça va marcher. Donc, en gros, on vous dit, et l'étoile en fait, hein, elle vous dit, mais soyez confiants, les choses sont en cours, la réalisation de ce que vous espérez va advenir, mais elle va advenir dans un temps qui est plus long que ce que vous espérez et qui du coup vous oblige à lâcher ce 5 d'épée là. Bon, on va aller voir sur l'affectif. Alors l'affectif, on avait une belle carte quand même, on avait du chariot, donc ça voulait dire quand même qu'on avait une petite victoire, une petite réussite dans ce domaine, qui serait pas mal, parce que le reste semble assez frustrant, bien que ça avance, hein, mais pour vous, ça va paraître frustrant. Allez, on va voir votre état d'esprit par rapport à ça. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, vous avez envie de braver les obstacles, de les dépasser et d'atteindre votre objectif. Alors, cavalier d'épée et chariot sont des énergies similaires, hein, sont des énergies de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Ok, donc on va aller voir ce que vous voulez. Hop, bah, ça sera celle-ci, hein, elle s'est manifestée. Hop, c'est le 6 de Pentacle. Intéressant, vous voudriez de la coopération. Ah,
C'est pas mal ça, parce que par exemple pour ceux qui avaient dans le travail une problématique avec le 2 de coupe, c'est-à-dire en lien avec un partenaire, un collègue ou quoi, ben là on voit que sur le plan affectif ça vous touche et que vous avez envie de dépasser les obstacles, mais avec de la collaboration, avec de l'entraide. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de demander de l'aide, c'est le fait de collaborer, de faire ensemble. Aucun résultat ne peut être attendu sans collaborer avec un 6 de Pentacle, hein. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et on avait vu donc toujours dans votre guidance annuelle sur la période du mois de juillet, on avait l'impératrice inversée en résultat, c'est-à-dire que vous aviez besoin d'aide, vous ne vouliez pas tout porter seul. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes tout à fait disposé à relever le défi et à dépasser les obstacles, mais il est nécessaire pour vous que ce soit fait à deux. C'est-à-dire que si vous êtes en difficulté avec une sœur, avec un ami, avec un amour, un amant, voilà, quelqu'un, un partenaire en tout cas, eh bien vous n'avez pas envie de dépasser ces obstacles seul. Mais par contre, vous êtes tout à fait disposé à essayer de les dépasser s'il y a du soutien. Ok, on va aller voir le résultat. Alors vu qu'on a le chariot, j'aurais tendance à dire que quand même, on a un résultat. 10 de Pentacle, super. 10 de Pentacle, on construit dans la sécurité. Bon, et c'était votre conseil, hein, de s'appuyer sur l'entourage. Donc ici, sur le plan affectif, vous avez envie de dépasser les obstacles, vous voulez trouver de l'aide et vous allez donc trouver du soutien dans le clan, dans l'entourage ou avec la personne désireuse. Alors, on va aller voir parce que là, mis à part nous dire, ok, vous allez pouvoir coopérer pour régler vos problèmes, on n'a pas grand-chose. La lune, ok. Soyez créatif, inventif, faites preuve d'imagination, suivez votre intuition, soyez à l'écoute. Ok, soyez bienveillant ou bienveillante aussi, hein, avec l'autre. Bon. Hop là, waouh, regardez. Alors, c'est dans ce qu'il ne faut pas, hein. Donc, le monde, on vous dit, ne vous dispersez pas. En conseil, on va dire en carte de prudence, ne vous dispersez pas, n'allez pas trop loin, n'en demandez pas trop non plus. C'est-à-dire qu'ici, en fait, avec la lune et le monde ici, on vous dit... Faites confiance à votre intuition pour savoir si oui ou non vous allez trop loin par rapport à la demande de soutien, d'aide et par rapport à la mise en sécurité. C'est-à-dire que le chariot vous dit que vous allez pouvoir progresser, avancer, mais vous n'aboutissez pas. Le chariot n'est pas une lame de finalité. D'accord? Donc ici, le monde vous dit, n'espérez pas atteindre l'objectif final. Sachez, j'allais dire, vous contenter des petites avancées et des résultats. Parce que de toute façon, on n'est que dans la progression et on n'est toujours pas dans l'aboutissement. Donc là, en fait, on revient toujours sur notre même leitmotiv de cette guidance que l'univers a vraiment décidé de vous faire passer, hein, comme message, c'est que vous n'obtiendrez pas le résultat final ce mois-ci. C'est pas la peine de l'espérer. Là encore, si vous luttez contre ça, vous allez vous fatiguer. Par contre, on vous dit, voilà, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez pour savoir où est-ce que vous pouvez aller et là où il faut freiner. Bon, ok. On va aller voir sur le plan de la forme et de l'énergie. Comment vous allez vous sentir pour traverser tout ça. Allez. Le jugement. Ok. Alors le jugement sur une question de forme, il y a vraiment quand même cette notion de renaissance, cette notion de se sentir revivre. Alors vous devriez trouver un regain d'énergie qui vous permet de poursuivre vos objectifs et vos buts. Donc vous ne devriez pas vous sentir épuisé par tous ces efforts, même si en fait psychiquement vous n'allez juste pas avoir envie de les faire, hein. Ok, 7 de coupe, très bien. Le 7 de coupe, c'est quand même cette notion de se sentir bien, hein. Donc, même si ça peut vous contrarier, vous frustrer, vous arrivez quand même à prendre le dessus, hein. Et encore la lune. Alors la lune, elle va vous dire que vous pourriez connaître quand même quelques hauts et bas, mais elle vous donne surtout le conseil de prendre soin de vous, de vous ménager, de bien vous reposer et de ne pas vous laisser trop happer par l'émotionnel qui pourrait justement justifier des hauts et des bas, des variations d'humeur, alors que finalement sur l'énergie, elle est plutôt pas mal.
Donc, les Sagittaires, ce mois-ci, vous allez être contrariés dans l'avancement de votre situation. Vous aimeriez que ça aille plus vite, mais ça n'ira pas plus vite. Le message de l'univers, c'est apprenez à reconnaître les petites avancées, à être fier de vous quand les choses évoluent, même ne serait-ce que d'un tout petit pas. Lâchez l'ego par rapport à peut-être une réussite extérieure, une valorisation extérieure. Donc, ne donnez pas vos objectifs pour que vous ne puissiez pas vous sentir diminué si vous ne tenez pas vos objectifs. Voilà en gros un petit peu ce que vous dit cette guidance. Moi j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de compréhension et qu'elle aura nourri votre réflexion puisque c'est le seul objectif de mes guidances. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un rendez-vous pour explorer votre situation. Je suis tout à fait disponible sur heliosguidance.com. À bientôt, au revoir.